Sonia, tu sembles ailleurs ce soir. Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chérie? Papa, je réfléchis juste à certaines choses. À l'école, c'est parfois difficile de rester fidèle à ce que tu m'as appris. Je vois mes amis faire des choses, pas toujours correctes. Et parfois, j'ai l'impression de ne pas être cool, parce que je choisis de faire ce qui est bien. Ma fille, je comprends. Ce monde nous pousse souvent à suivre un chemin plus facile, mais ce n'est pas toujours celui que Dieu veut pour nous. Tu sais, Jésus a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Matthieu 7 chapitre 13. Oui, je sais, mais parfois, c'est tellement difficile. J'aimerais juste être comme tout le monde, sans me sentir différent. Être différent ne veut pas dire être seul ou abandonné, ma fille. Dieu t'a choisi pour être une lumière dans ce monde. C'est un privilège. Quand tu fais ce qui est juste, même si c'est difficile, tu deviens un exemple pour les autres, même s'ils ne le montrent pas tout de suite. Parfois, j'ai peur que mes amis ne veuillent plus traîner avec moi parce que je ne fais pas les mêmes choix qu'eux. Ceux qui sont vraiment tes amis respecteront tes choix. Ils verront en toi quelque chose de spécial, cette force intérieure que Dieu t'a donnée. Ne te laisse jamais abattre par ce que les autres pensent. Ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de toi. Tu as raison, papa. Parfois, j'oublie à quel point c'est important de rester fidèle à mes valeurs, même si c'est difficile. Dieu est avec toi à chaque pas, Sonia. Chaque fois que tu fais un choix pour lui, tu grandis dans la foi. Souviens-toi toujours de ce verset, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Romains 12 chapitre 2, ce n'est pas à nous de suivre le monde, mais de marcher avec Dieu. Merci, papa, ça me réconforte de savoir que je peux toujours te parler et que tu comprends. Tu peux toujours venir vers moi, ma fille. Nous sommes une équipe, toi, moi, et Dieu. Ne l'oublie jamais. Promis, je ne l'oublierai pas. Bien, maintenant, avant d'aller te coucher, pourquoi ne pas prier ensemble? Remettons tout cela entre les mains de Dieu. Oui, papa, faisons ça. Mettons-nous en présence du Seigneur. Regardez-moi ça, les filles. Mon sugar daddy m'a offert ce nouveau iPhone hier. Et ce n'est pas tout. Il m'a aussi donné 200 000 francs pour faire du shopping ce week-end. Franchement, c'est trop facile quand on sait comment s'y prendre. Waouh, Aline, mais c'est dingue tout ce que tu reçois. Comment tu fais pour avoir autant? C'est simple, Vanessa, faut juste savoir être maligne. Mais écoutez, j'ai une meilleure idée. Ce week-end, je vais voir une grande féticheuse en ville. Elle peut vous donner des astuces pour attirer les hommes riches. Après ça, vous pourrez vous aussi avoir des sugar daddies et des cadeaux comme moi. Vous venez avec moi. Une féticheuse, tu crois vraiment que ça marche? Bien sûr que ça marche. Regardez-moi. Non, ce n'est pas pour rien que je reçois tout ça. Avec elle, vous serez irrésistible aux yeux des hommes. Ça va changer votre vie. Aline? Non. Ça, c'est vraiment dangereux. Vous jouez avec des choses que vous ne comprenez pas. Dieu nous enseigne de ne pas nous mêler à ce genre de pratique. Que personne ne trouve parmi vous quelqu'un qui pratique la divination ou qui interroge les esprits. Deutéronome 18 chapitre 10. Oh là là, Sonia, tu es vraiment trop vieille école, toi. Toujours à parler de Dieu et de la Bible. On est au 21e siècle. Réveille-toi. Tout le monde fait ça maintenant. Tu ne le vois pas. Oui, Sonia, tu es vraiment démodée. Tu crois qu'avec des prières, tu vas recevoir un iPhone ou de l'argent pour t'acheter des habits. Soyons réalistes. Ce que vous proposez, c'est de vendre votre âme pour des choses matérielles. Oui, ça peut paraître facile, mais à quel prix? Dieu nous demande de marcher sur le droit chemin, même si c'est difficile. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Marc 8, 36. Vous ne voyez pas le danger dans tout ça. Oh là là, Sonia, toi, tu es vraiment une villageoise. Toujours à penser au ciel pendant que nous, on vit ici, sur terre. Il faut être maligne et savoir profiter de la vie. C'est clair. Si tu veux rester une bonne petite fille bien sage, c'est ton choix. Mais ne viens pas nous faire la morale, ok. Nous, on veut avancer, on ne veut pas rester coincé comme toi. Ce n'est pas être coincé, c'est simplement choisir de vivre selon la vérité.
Dieu nous a créés avec une valeur infinie, et nous n'avons pas besoin de tricher ou de courir après l'argent facile pour être heureux. Vous pensez peut-être que c'est la solution, mais un jour, vous réaliserez que vous avez tout perdu pour des choses qui ne durent pas. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Sonia, si tu veux vivre comme une sainte, c'est ton problème. Mais nous, on a d'autres projets. Allez, Vanessa, on se casse. On n'a pas besoin de ces leçons de morale. C'est ça, à force de rester comme ça, Sonia, tu vas finir seule. On te l'a dit, faut savoir profiter des opportunités quand elles se présentent. Je prierai pour vous, les filles. Je prierai pour que vous compreniez avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, prie bien fort, villageois. Oui, prie pour ton prochain téléphone en bois. Seigneur, aie pitié d'elle. Franchement, Vanessa, regarde-nous. Qui aurait cru qu'on serait là, avec tout cet argent et cette belle voiture? Je te l'avais dit, non. La féticheux, c'était la meilleure décision qu'on ait prise. Franchement, Vanessa, regarde-nous. Qui aurait cru qu'on serait là, avec tout cet argent et cette belle voiture? Je te l'avais dit, non. La féticheuse, c'était la meilleure décision qu'on ait prise. Et dire que Sonia nous traitait de folles. Elle est où, maintenant? Avec ses prières et sa Bible. Encore coincée dans son petit monde. Pendant qu'on profite de la vie comme des reines. Tu parles, elle doit sûrement être encore à l'église, à prier pour un miracle. Pendant ce temps, nous, on fait du shopping avec l'argent qui tombe du ciel. Comme ça. Exactement. Et dire qu'elle a essayé de nous dissuader. Mais regarde où ça nous a menés. On a tout ce qu'on voulait. Et honnêtement, je ne regrette rien. Pas toi. Pas une seconde. Regarde cette voiture, ce luxe. Grâce à la féticheuse, on sait exactement comment manipuler ces hommes et leur soutirer tout ce qu'on veut. C'est presque trop facile. On a réussi, ma chère. Ce week-end, on va encore faire des ravages au centre commercial. Les gens vont nous regarder comme si on était des stars. Et qui sait, peut-être qu'on croisera même des gars encore plus riches. T'imagines, je sens qu'on est juste au début. Il y a tellement de choses qui nous attendent. On est invincible, Aline. Oui, c'est ça, invincible. Rien ni personne ne peut nous arrêter maintenant. Mesdames, quel plaisir de vous revoir. Vous savez que vous êtes toujours les bienvenus ici. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? On a besoin de tenues pour le week-end. On a une soirée importante et on veut être les plus belles. Quelque chose de chic mais qui reste confortable. Tu sais ce qu'on aime. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Suivez-moi, je vais vous montrer nos nouveautés. Vous allez adorer. Santé ma copine. À notre succès. Je t'ai déjà dit de faire attention aux clients VIP. Si tu continues à faire des erreurs, tu ne resteras pas ici longtemps. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Aline, je viens de détecter un gros poisson. Regarde, là, juste derrière toi. Oui. En effet, il semble avoir beaucoup d'argent. Il faut que j'aille à l'attaque. Je dois mettre un peu de cette poudre dans ma bouche et la souffler discrètement sur lui. Ainsi il n'aura Dieu que pour moi. Vas-y ma copine, tu es une vraie tigresse. Excusez-moi monsieur. En quoi puis-je vous aider, mademoiselle? Je voulais juste vous dire que j'ai besoin de champagne à ma table. Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Mais avant, permettez-moi de vous dire que vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Merci. Tenez ma carte, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Je n'y manquerai pas. C'est dans la poche. Bien joué copine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie ramène mon mari à la maison.
Enfin, tu te montres. Où étais-tu passé tout ce temps? Tu as oublié que tu as une femme et des enfants. Fiona, est-ce que tu te rends compte que c'est justement à cause de ce genre de comportement que je n'ai même plus envie de rentrer? Mais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne m'avais jamais parlé comme ça avant. Écoute, je suis fatigué, j'ai juste envie de dormir. Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'as pas expliqué ce qui se passe. Dégage de mon chemin. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Les jours suivants. Vanessa, je ne comprends pas ce que tu m'as fait, mais je ne peux plus me passer de toi. Tu es la seule chose qui compte pour moi. Ne t'inquiète pas, mon cher Lucas. Tout va bien. Tant que tu es avec moi, tu seras heureux. Ce n'est pas lui. Quelque chose a changé. Où est passé mon mari? Vanessa, je ne comprends pas ce que tu fais, mais tu es tout pour moi. Personne ne compte à part toi. C'est parce que tu m'appartiens maintenant, Lucas. Et tant que tu resteras à mes côtés, tout ira bien. Dis-moi ce que tu veux, Vanessa. Je ferai n'importe quoi pour toi. Rien n'est trop beau pour la femme que j'aime. Pour le moment, un voyage à Dubaï tout frais compris pour ma copine et moi. Tout pour toi ma belle. Je suis tellement heureuse que nous ayons traversé tout cela ensemble. Dieu nous a guidés à travers chaque épreuve. C'est toi qui as toujours cru en moi, même quand je doutais. Maintenant, je vais tout faire pour que tu n'aies jamais à regretter de m'avoir soutenu. À la femme qui m'a tout donné. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu as sacrifié tellement pour moi, et maintenant, c'est à mon tour de te soutenir dans tout ce que tu entreprennes. À toi mon époux, un homme merveilleux que le Seigneur m'a donné. Tiens cet argent pour soutenir ton business. Mais c'est beaucoup d'argent mon amour. Tu m'en as donné assez il y a quelques mois pour l'ouverture ma boutique. Je sais, ma chérie. Tu le mérites amplement. Mon succès aujourd'hui est en grande partie grâce à ton soutien et à tes prières. Du je pouvais faire mieux, je le ferai. J'ai de la chance de t'avoir. Je prie afin que le Seigneur multiplie encore et encore tes avoirs. Bonjour madame, je voudrais des tenues élégantes pour mon épouse Thaïs. Bonjour, monsieur. Où est à la bonne adresse? Combien de pièces voulez-vous, monsieur? Une vingtaine. Super, je m'occupe de votre commande. Waouh! Cet homme doit être plein au ça. Il faut que je passe à l'attaque. Je dois souffler cette poudre sur lui et prononcer les paroles qui m'ont été dites. Oh! Je suis tellement désolée. Je ne regardais pas où j'allais. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Vous semblez être un homme généreux. Votre femme doit être une femme chanceuse. Je fais ce que je peux pour elle, c'est tout. Tout homme qui croit, mon chemin ne pourra plus se passer de moi. Vous savez, je sens que vous et moi avons une connexion spéciale. Pourquoi ne pas prolonger cette rencontre? Je connais un endroit où l'on pourrait discuter, un peu plus en privé. Laurent, maintenant sous l'influence de la poudre, commence à perdre ses inhibitions. Il hésite, mais les paroles de Linda résonnent dans sa tête, comme une tentation irrésistible. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ne t'inquiète pas, juste un verre, rien de plus, à moins que tu le veuilles. D'accord, allons-y. Avant demande à la dame de me donner plutôt à moi les vintage vêtements chics de ton époux. Bien sûr. Pendant ce temps, Vos créations sont magnifiques, Sonia. Vous êtes vraiment douée. Merci beaucoup. Tout cela est grâce à Dieu et à ceux qui ont cru en moi. Je vais en prendre un. Il ne rentre plus à la maison. Ce n'est pas lui. Quelque chose a changé. Où est passé mon mari? Tu sais quoi, Vanessa?
J'ai encore attrapé un gros poisson l'autre jour au centre commercial. Un vrai homme d'affaires, il dépense sans compter. Il a acheté des vêtements pour sa femme, mais tu sais quoi? Je les ai tous pris. Ah, toi alors, Aline. Tu es vraiment douée. Les hommes ne peuvent pas te résister. Tu sais, avec la poudre de la féticheuse, c'est presque trop facile. Je l'ai regardé dans les yeux, et hop, il était à moi. C'est bien tout ça, mais moi, je vise plus grand. Je ne veux pas seulement qu'un homme m'aime, je veux qu'il me donne tout ce qu'il possède. Tu penses à Lucas? Exactement, je veux qu'il m'offre son restaurant. Il est fou amoureux de moi, mais ça ne me suffit plus. Et comment comptes-tu t'y prendre? Je vais repartir voir la féticheuse pour qu'elle me donne quelque chose de plus puissant. Ah ça, ma copine, tu ne dors pas au premier banc. Tu n'as pas dormi à la maison hier. Tu m'expliques ce qui se passe. Ça fait plusieurs fois que tu disparais sans prévenir. Sonia, c'était juste une réunion qui a duré plus longtemps que prévu. Tu sais comment c'est avec le travail. Une réunion, c'est toujours une réunion maintenant, n'est-ce pas? Mais même après ces soi-disant réunions, tu sembles de plus en plus distant. Tu ne m'approches plus, tu ne parles presque plus. C'est quoi cette nouvelle attitude, Laurent? Sonia, écoute, il faut qu'on parle. Je ne peux plus continuer à faire semblant. Faire semblant, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sens plus vraiment notre mariage, Sonia. Tout me semble vide. Je n'ai plus cette connexion, cette flamme qu'on avait au début. Jésus. Tu es de retour, Vanessa. Je savais que tu viendrais. Qu'est-ce que tu veux encore cette fois-ci? J'ai besoin de quelque chose de plus puissant. Je veux que Lucas m'appartienne entièrement. Je veux qu'il me donne son restaurant, et qu'il ne puisse plus penser à rien ni personne d'autre. Tu veux tout contrôler, Vanessa. Mais ce que tu demandes a un prix plus élevé. Es-tu prête à payer ce prix? Je t'ai dit que je ferai tout ce qu'il faut. Oui, je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux. Très bien, je te donnerai cette poudre, mais les conditions sont dangereuses. Si tu n'es pas prête à suivre exactement mes instructions, il vaut mieux t'arrêter maintenant. Je te l'ai dit, je suis prête. Quelles sont les conditions? Pour que cette poudre fonctionne et que Lucas t'offre tout ce que tu désires, tu devras passer une nuit entière dans un cimetière. Seul, tu ne devras pas avoir peur, quoi qu'il arrive. Si tu entends des bruits ou vois des ombres, tu ne dois pas bouger ni parler. À l'aube, tu devras répandre cette poudre sur le sol autour d'une tombe bien précise. Passer là, la nuit dans un cimetière. N'y a-t-il pas d'autre solution? Je suis désolé Vanessa, une fois que tu as dit oui, il n'y a plus de retour en arrière. Tiens cette poudre et va-t'en. Souviens-toi, si ça tourne mal c'est à tes risques et périls. J'avoue que j'aime bien passer du temps avec toi, Aline. Tu es toujours pleine d'énergie, et je m'amuse vraiment avec toi. C'est drôle que tu dises ça, parce que je crois que ce n'est plus juste de l'amusement pour moi. Comment ça? Laurent, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Ce n'était pas prévu. Moi aussi je suis fou de toi. Depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai ressenti quelque chose de fort et depuis je ne veux plus te laisser. C'est bien. Il va falloir que tu trouves un moyen de dire à ta femme de partir de chez toi. Pour que je devienne la nouvelle maîtresse de maison. Ça ne sera pas aussi facile. Ma femme m'a beaucoup soutenu durant mes moments difficiles. Je ne veux rien entendre. Tu lui demandes de partir et c'est tout. Le lendemain, l'une des conditions se passe mal pour Vanessa et celle-ci perd la vie. Vanessa, pourquoi est-ce que tu es allée là-bas? Tu m'avais dit que tu allais au cimetière pour cette condition. Maintenant, tu es morte. Et si c'était à cause de ça? Si c'était à cause de cette poudre? De ces rituels? Mais non, ça ne peut pas m'arriver. Je suis plus maligne, moi. Je ne prendrai pas ces risques insensés. Et si c'était à cause de ça? Si c'était à cause de cette poudre? De ces rituels? Mais non, ça ne peut pas m'arriver. Je suis plus maligne, moi. Je ne prendrai pas ces risques insensés. Cette poudre m'a déjà aidé à le séduire.
Il ne voit que moi maintenant. Je dois juste l'utiliser une dernière fois pour qu'il se débarrasse de sa femme. Une fois qu'elle sera partie, tout sera à moi, et je serai à l'abri. Je mérite cette vie. J'ai joué mes cartes. Maintenant, c'est à Laurent de faire son choix. S'il refuse, alors je devrais pousser un peu plus fort. Tiens, tu as enfin décidé de revenir à la maison. Chérie, je suis désolé. Je sais que je t'ai fait énormément de mal. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait, et je ne sais même pas comment tout ça a commencé. C'était comme si j'étais aveuglé, pris au piège, mais maintenant, je vois les choses plus clairement. Je t'en supplie, crois-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose m'avait envoûté. Mais maintenant, je me rends compte de toutes mes erreurs, et je suis terriblement désolé. Tu crois que quelques excuses vont suffire après tout ce que tu m'as fait. Toutes ces nuits où tu n'étais pas là. Toutes ces fois où tu m'as laissé seul à me demander où tu étais. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux te montrer que je suis prêt à tout pour réparer. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je suis prêt à tout faire pour le regagner. Tu dis que tu as été envoûté, c'est ça. Demain nous irons voir un prêtre afin qu'il prie pour toi. Pour te délivrer ensuite je mettrai notre mariage en prière pour savoir si quelque chose de bon peut encore sortir d'ici. Merci, chérie. Par la grâce de Dieu je suis sûr que tout va se remettre dans l'ordre. J'ai appris que mon mari me trompe avec une autre femme. Il faut que je voie ça de mes propres yeux. Non, ça ne peut pas être vrai. Laurent. Et Linda. Alors, tu as finalement parlé à ta femme. Je le ferai dès ce soir, ma Dulcinée. Je n'en peux plus de vivre loin de toi. D'où sors-tu? Je t'ai vu, tu sors avec une autre femme. Je ne savais pas comment te le dire, mais vu que tu es déjà au courant, ça me facilite la tâche. Je ne veux plus de cette relation. Je ne t'aime plus. Quoi? Le lendemain. Sonia, ma fille, que se passe-t-il? Tu sembles bouleversée. Papa? Laurent. Mon mari. Il me trompe. Je l'ai vu aujourd'hui avec Linda. Tu te souviens d'elle? Mon ancienne camarade d'université. Linda, elle a toujours eu cette réputation de séduire les hommes en utilisant des méthodes douteuses. Je suis certaine qu'elle a envoûté Laurent. Je ne sais plus quoi faire, papa. Mon cœur est brisé. Ma fille, je sais que c'est douloureux. Ce que tu traverses est une épreuve très difficile. Mais n'oublie pas que Dieu nous donne toujours la force de traverser les tempêtes les plus violentes. La tentation est grande, mais ce n'est pas une raison de perdre espoir. L'ennemi peut essayer de s'infiltrer dans nos foyers, mais avec la prière et la parole de Dieu, tout peut être restauré. N'oublie jamais, Sonia, que notre force réside dans notre foi. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, chapitre 5. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, chapitre 10 à 11. Tu as raison, papa. J'ai laissé cette situation me briser, mais je dois reprendre confiance en Dieu. Je vais prier pour Laurent, pour notre mariage, pour que Dieu restaure ce qui a été détruit. Merci, papa, ça m'aide toujours de parler avec toi. Sonia de retour chez elle. Aline, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te demandes ce que je fais là. Eh bien, c'est simple. Cette maison m'appartient désormais. Je suis la femme de Laurent maintenant. Toi, la villageois, tu n'as plus ta place ici. Pars avant que je ne te chasse. Cette maison ne t'appartient pas, Linda. Tu n'es pas la femme de Laurent. Tu es une menteuse et une manipulatrice. Mais aujourd'hui, je ne me batte pas contre toi. Je vais prier, et c'est Dieu qui va te renvoyer d'ici.
Priez, priez pourquoi? C'est inutile. Ton mari m'appartient maintenant, et tu ne pourras rien faire pour le sauver. Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Je mets ma confiance en toi, et je sais que tu agiras pour restaurer ce foyer. Seigneur, fortifie Laurent dans ta force toute puissante. Que toute ruse de l'ennemi soit anéantie. Comme tu le dis dans Éphésiens 6, chapitres 10 à 11. Qu'est-ce que j'ai fait? Linda, tu dois partir. Immédiatement. Mais mon amour, comment est-ce possible? Tu as compris ce qu'il a dit. Maintenant sors d'ici. Sonia, je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis perdu, j'ai failli tout détruire. Je t'ai fait souffrir, et je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. Laurent, je te pardonne, mais ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. C'est Dieu qui t'a libéré. Nous devons maintenant reconstruire notre mariage sur de nouvelles bases, avec la prière et la foi. Je te promets que je ne te ferai plus jamais de mal. Je veux qu'on avance ensemble, avec Dieu comme guide. Femme, ton mari a été envoûté par une croqueuse de diamants. Dieu merci, il a été délivré. Je vous exhorte à demeurer dans la prière. Priez sans cesse, cela vous rendra davantage solide. Merci beaucoup à vous pour vos conseils. Je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi. Nous devons purifier cette maison avec des prières et tu dois prier toujours avec moi, pour être solide dans la foi. Comment c'est possible, Sonia? Elle a pu le délivrer. Non, c'est pas possible. La féticheuse m'avait dit que personne ne pourrait rompre ce lien. Elle est la meilleure, tout le monde le sait. J'ai tout donné, tout, mon argent, mon âme, et maintenant, je n'ai plus rien. Tout le monde m'a abandonné, ils m'ont fui comme si j'étais une malédiction. Toi, que fais-tu ici? Je suis venue te demander pardon, Sonia. Aline, je t'ai pardonné. Maintenant va-t'en. S'il te plaît, je veux connaître ton Dieu, celui que tu pries. Apprends-moi le prier, le louer, le servir, l'adorer. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur, Linda. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant, aucune force n'est au-dessus lui. Il est miséricordieux et aime tous ses enfants. Commence par te repentir sincèrement et accepte-le comme ton sauveur et guérisseur personnel. Sonia montre le chemin de Dieu à Linda tout en restant prudente.